Mon nom est Mathieu Leroy, je suis photographe. Je suis spécialisé dans la photographie argentique, ce qui est à dire, on utilise le film, j'utilise le film, pas mal tous les formats, 35 mm, 60 mm, puis le format 4x5. En fait, j'ai même choisi sur le tard la photographie parce que je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire. Parce que vraiment, c'est pas évident de choisir une job qu'on veut faire toute sa vie. Ça a pris un certain temps. J'ai travaillé un peu en photographie avant d'aller aux études en photographie parce que, bon, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Puis en fait, quand j'ai commencé à apprendre plus en photographie, je me suis dit, ah ouais, ben ça, c'est vraiment un boulot que je pourrais apprendre durant toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'aspects dans la photographie que c'est quelque chose que je peux rentrer dedans, puis tout dépendant quel filon je choisis, ben je peux approfondir cela, je peux approfondir cela. Donc, je me suis dit que ça me prendrait une vie faire le tour de la photographie. Donc, moi, ce que j'aime, c'est justement un travail qui me permet de toujours apprendre, d'être toujours dans ce mode-là, les trucs répétitifs. Ça peut devenir répétitif des fois, la chambre noire ou la photographie, mais c'est pas... chaque projet est unique en soi, en photographie, donc à chaque fois, on se remet en question, on essaye des différents trucs, puis on cherche différents films, différentes approches. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la photographie. Quand on prend 1000 photos ou plein de photos, on fait du paysage. On fait la photo pour la photo. Pour moi, la photographie, c'est pas nécessairement ça. La photographie, c'est on a une idée. On veut exposer cette idée-là. On a une approche. Quand que je fais des photos sur Montréal, ben j'utilise un film couleur avec un procédé croisé pour justement aller chercher les couleurs punchées de l'environnement urbain. Si je décide de faire des chutes ou je vais prendre un film noir et blanc avec un grain vraiment, vraiment fin, comme ça on verra pas le grain. Si je veux prendre un portrait, ben là je vais prendre un film avec un grain plus grand, plus gros, pour pouvoir adoucir la peau. Chaque projet est unique. Donc, c'est pas d'arriver puis de dire, je prends 1500 photos là-dessus, il va en avoir une de bonne. Non, c'est avoir une idée, avoir un projet, partir avec ces paramètres-là, puis même idéalement, shooter le moins possible, puis arriver exactement à ce qu'on veut. Donc, en fait, c'est juste une approche de la photographie en tant que telle, c'est pas nécessairement argentique versus numérique. On pourrait faire la même approche en numérique aussi, avoir un projet, se dire, ben oui, on scanne là-dessus, puis je vais prendre juste 30, 40 photos. Mais la tentation en numérique est beaucoup plus grande. Partir au hasard comme ça, shooter pour le fun, on fait ça une fois de temps en temps, mais en repérage, mais même en repérage, je prends mon 35 mm, un truc comme ça. C'est une approche de la photographie. En étalant mes négatifs comme ça, ça me permet de vérifier justement s'il est bien exposé, s'il est arrivé quoi que ce soit lors de la prise de vue. On peut voir aussi que le rocher est très serré. J'en ai pris une avec un autre focal qui laisse respirer un petit peu plus le rocher. Puis on a plus de détails aussi dans le ciel, donc on va aller voir ce que ça donne à l'agrandissement. Très hâte de voir le résultat. Tout le processus
J'aime ça parce que je travaille de mes mains. Moi, je fais tout plein de trucs dans la chambre noire. Après ça, je prends des photos. Bon, ben, c'est un équipement, là. Je veux dire, j'ai une chambre. Tu sais, euh, c'est beaucoup plus manuel, mais c'est aussi, j'ai beaucoup de choses à calculer. Ben, beaucoup de choses à calculer, surtout quand on rentre en chambre noire, faire la chimie, tout ça. Même la photographie, les temps d'exposition, ainsi de suite. Non, j'aime beaucoup le travail manuel, plus que m'asseoir devant un ordi pendant 4, 5, 6 heures par jour. Le procédé est simple, c'est que on a la photo, le négatif est projeté, la lumière traverse le négatif qui est projeté sur le papier photo. En retenant la lumière, comme ça la lumière ne va pas brûler l'argent sur le papier. Comme ça, on peut retenir le développement ou on fait un esquisse en fait sur les noirs. Donc comme ça, on va aller chercher du détail dans les noirs, comme ça tout l'argent dans le papier ne sera pas brûlé. Même chose dans les blancs, on va rajouter de la lumière en omettant de laisser la lumière sur le reste de la photo. On va juste laisser de la lumière sur nos blancs. On va aller brûler plus d'argent dans le papier. On va aller chercher du détail dans nos blancs. Puis on va faire l'inverse avec nos noirs. On va empêcher la lumière d'aller toucher nos noirs. Puis on va développer moins d'argent sur le papier photo. Ce qui va nous permettre de plus balancer la photo en tant que telle. Quand on regarde celle du rocher avec les nuages, en fait, moi, j'ai vraiment brûlé tous les nuages là, pour aller chercher le détail dans les nuages. Parce que si j'avais seulement exposé la photo pour le rocher, on avait pratiquement aucun détail dans les nuages. La machine principale, en fait, là, c'est l'agrandisseur. Ce qui sert, une fois que le film est développé, pour faire le tirage sur papier photo. C'est tout simplement une lampe, présentement, que j'ai transformée à l'aide d'un électricien au LED. Donc là, la lumière est projetée sur le négatif. Le négatif renvoie la lumière sur le papier qui devient positif. C'est tout simple comme ça. On a plein de roulettes là, qui nous permettent de mettre le négatif au foyer. Puis on a un margeur qui nous permet là, de faire qu'est-ce qu'on veut, quel format on veut, quel agrandissement on veut, si on veut faire du recadrage et ainsi de suite. Ici, l'agrandisseur est relié à un minuteur, une minuterie. Donc ici, j'ai les dizaines de secondes, j'ai les secondes et j'ai les dixièmes de secondes. Donc, avec tout ça, je décide de mon temps. Comme vous l'avez vu, je décide aussi l'esquisse et puis le brûlage. J'ai plein d'outils. Donc, après ça, une fois que le papier a été exposé, on l'envoie dans le révélateur, le stop et puis le fixe. Je vais empêcher la lumière de toucher le papier. Comme ça, il ne sera pas noirci totalement, parce qu'il y a des zones d'ombre là, qui sont vraiment où on perd le détail. Donc, je vais juste empêcher la lumière de toucher le papier, de brûler l'argent qui est à l'intérieur du papier, pour garder le détail dans les zones d'ombre. Puis je vais sûrement rajouter un petit peu plus de lumière dans le ciel, parce que là, je vois que dans le ciel, on n'a pas les nuages encore, donc je vais rajouter de la lumière un peu dans le ciel pour aller chercher du détail. Parce que je vois là, sur le négatif, je voyais qu'on avait une belle ligne dans les nuages, donc j'aimerais ça aller les chercher. Sur le test, on n'a pas ça. Donc vous allez voir, je vais rajouter du temps dans le ciel, puis je vais enlever dans le rocher un peu. Ici là, avec l'esquisse que j'ai faite à l'agrandisseur.
Donc on va vraiment chercher du détail partout. On va chercher notre ligne dans le ciel ici, entre les nuages. C'est difficile à voir, mais il y a quand même un oiseau là, sur la roche qui est stationné là, juste en face du rocher. Tout l'aspect aussi travaillé au 4x5, là, on voit que tout le rocher est au foyer. J'aime bien cette photo-là. Là. De la série, c'est une de mes favorites là, qu'on a faite ensemble. Là. Ah, la photo. La prise de photo. Puis les deux vont de pair, en fait. La prise de photo, le clic quand on sait qu'on l'a. Parce que même en paysage, je peux l'avoir, là, parce que là, des fois, on peut être longtemps à attendre qu'il se passe quelque chose. Puis là, il se passe quelque chose, là, on l'a. Puis j'ai fait du photojournalisme aussi, puis là, c'est la même chose, là, ça bouge vite, puis là, clic. Quand on sait qu'on a le clic, on l'avait cadré, on pensait, puis tout ça s'est passé, puis là, on l'a eu, bang! Puis c'est parce qu'il y a quelques secondes avant le clic qu'on sait, ça va se passer. Ces quelques secondes-là, là, sont incroyables. C'est la même chose quand finalement on a le négatif, il est bien exposé, on a la shot, on est en chambre noire, puis là, le truc apparaît, c'est les grands papiers dans le bac de chimie. Là. Bon. C'est ça que j'aime dans la photo, c'est que c'est en mouvement, c'est jamais la même chose. On a l'euphorie de la création, après ça, on respire, on regarde, puis là, ouais, bon, ça c'est vrai, je peux travailler là, je peux faire ci, je peux faire ça. Ben, c'est ça que la galerie me permet de faire, c'est ça que cet espace-là me permet de faire. Ça me permet de monter des projets puis de les soumettre un peu partout, puis on a un endroit merveilleux ici, donc c'est inspirant, puis je pense que la chambre noire va toujours avoir sa place. C'est quand la photographie est apparue, tout le monde a dit « Ah non, la peinture, c'est fini ». Il y a encore des peintres. Puis quand le numérique est arrivé, tout le monde était là. Ah non, l'argentique, c'est fini. Il y en a encore qui en font. Je suis pas le seul. Donc, je pense qu'il va toujours en avoir. C'est sûr, le nombre diminue. Là. On est de moins en moins. À mon niveau, avec les 20 quelques années d'expérience, je pense qu'il y en a de moins en moins à ce niveau-là. Parce que, bon, ceux qui ont cette expérience-là ont pris leur retraite ou ont arrêté de travailler, mais il en reste encore quelques-uns. Donc, je pense qu'il va toujours en avoir. Il y a encore des jeunes qui s'y mettent. Donc, c'est une autre approche, un autre travail. C'est plus lent peut-être, mais c'est un autre rendu. Puis c'est définitivement une autre approche.